Le titre de mon message aujourd'hui, en fait, c'est un passage biblique, mais je l'ai pris selon la version Parole de vie, donc ça peut sembler un peu différent, mais vous allez le reconnaître. C'est l'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Hein. C'est un passage qui est quand même bien connu. Et ce texte, il est pris de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. La situation, c'est lorsque le prophète Samuel devait choisir un nouveau roi et que plusieurs défilèrent devant lui. Voici le texte complet sur 1 Samuel 16, 7, et celle-ci est dans la version Louis II. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme, l'être humain, considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est certain qu'en théorie, ce n'est pas un texte super controversé, hein, même si beaucoup d'êtres humains peuvent être en accord avec une telle citation, que tu sois croyant ou pas, ou d'une autre religion ou d'une autre philosophie. Par contre, bon, le point de Dieu peut peut-être bloquer certaines personnes. Mais ce n'est pas un des textes les plus controversés. Disons qu'il y a des gros débats sur ce texte-là. C'est comme le texte biblique, aimez-vous les uns les autres. Facilement, vous pouvez mettre une plaque dans votre salon, puis mettre ça dans votre salon, puis il y a plein de visiteurs qui passent, puis il n'y a pas de grosses controverses, puis ils disent oh, ouais, je suis pas d'accord avec ça, puis je suis pas trop certain si c'est vrai cette chose-là. C'est des textes qui sont quand même assez larges, puis qui n'amènent pas beaucoup de chicanes et des opinions différentes, même parmi les visiteurs, si vous les mettez, encore une fois, comme je dis, dans votre salon. L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et comme certains autres textes bibliques, c'est un très beau texte, mais c'est surtout dans la mise en pratique que nous éprouvons des fois de la difficulté et nous devons avouer que nous sommes des fois un peu aveuglés face à ce verset-là. C'est souvent pour les autres, hein, qu'il y a bien des versets qui sont pour les autres, c'est pas nécessairement pour nous. Donc on peut tous, sans exception, facilement être attirés par ce qui frappe les yeux, être attirés par des leaders très doués, c'est correct, pas nécessairement à douter de tous les leaders qui se présentent bien et qui ont la parole facile, c'est l'apparence. C'est pas nécessairement qu'ils sont mauvais comme leaders, mais on est attiré par ça. On le voit en politique quand on dit ouais, il est pas pire, il est bon leader, mais il est pas trop charismatique, il n'y a pas trop de présence et tout, mais il peut être une très bonne personne au niveau politique. Et ça peut être la même chose aussi dans l'Église. En tant qu'individu, même chrétien, on croit rarement que ce verset-là s'applique à nous. C'est souvent comme un angle mort, que je dirais, dans le miroir de notre vie. Et ça se dit bien, hein? Un angle mort dans le miroir de notre vie. Vous pouvez mettre ça dans votre salon aussi, si vous voulez. Mais combien de fois on doit l'avouer quand nous portons des jugements négatifs ou positifs, des idées préconçues, les gens qui nous entourent strictement sur leur apparence parce qu'on ne les connaît pas personnellement. Hein? On ne connaît pas leur histoire et on vient rapidement à des conclusions. C'est comme un réflexe qui est naturel, je pourrais dire, ou humain. Et peu importe où vous êtes ou d'où vous venez dans le monde. Lorsque nous étions dans une autre église, dans le centre de Montréal, pas le centre-ville, mais le centre de Montréal, on avait vraiment une diversité de personnes qui venaient. Et j'avoue qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient poquées par la vie, on peut dire. Et je me souviens d'une femme qui avait l'air toute jeune. Elle avait l'air, je pourrais dire, elle est adolescente ou préadolescente, mais elle avait 60 ans. Elle n'avait jamais grandi physiquement et était une femme qui avait été abusée, marginalisée, méprisée. Et ce qui avait fait qu'elle était maladroite aussi dans ses relations avec les autres, évidemment. Et à notre église où on était, bien, on avait vraiment, on avait bien dansé. Hein? Le dimanche, on dansait devant le Seigneur, il y avait un espace, il y avait des drapeaux, puis les gens étaient libres d'aller en avant. Et puis elle, elle se sentait libre d'aller en avant, et puis elle y allait. Sauf que, disons que j'étais un peu préoccupé
parce que quand elle arrivait en avant, à quelques reprises, elle s'était fait une espèce de tapis en prolard, à peu près gros comme ça. Et puis, elle mettait des pantoufles de chirurgie qu'on voit dans les hôpitaux. Puis là, elle s'en allait en avant, puis elle avait un foulard dans chaque main, des foulards blancs. Puis là, elle dansait comme ça, puis elle dansait comme ça. Et moi, j'avoue que je voulais rester cool et tout, mais comme pasteur, c'était comme, ouh, OK, y a-tu des visiteurs dans la place aujourd'hui? Ça ne paraît pas trop bien. Mais on attendait de voir, puis on voyait qu'elle trouvait quand même sa liberté. Et à un moment donné, on avait un petit groupe dans la semaine, un groupe de partage, un groupe de cellules. Et puis une fois, elle est venue me voir, ou je pense qu'elle l'avait partagé à tout le groupe. Puis elle a dit, tu sais, Yves, au groupe, je ne me souviens plus, elle dit, je suis encore dépressive, je suis encore suicidaire. Des fois, j'ai plus le goût de vivre. Sais-tu qu'est-ce qui me garde en vie? C'est quand que le dimanche matin, je vais en avant, puis je danse pour le Seigneur, puis je danse pour lui. Et ça m'a fait quelque chose à l'intérieur parce que je sais que moi-même, je jugeais, j'avais des idées préconçues et tout. Je ne dis pas qu'on doit jamais laisser, qu'on doit toujours laisser aller. On a pu gérer la situation, puis peut-être lui montrer un peu plus de technique de danse qui était un peu mieux, puis enlever le prolard qui était là. Mais ça m'a vraiment frappé parce qu'on peut avoir toutes sortes de jugements, puis les gens peuvent dire, mais elle est folle, cette personne-là et tout. Mais c'est ça qui venait, cette communion, cette liberté qu'elle trouvait avec le Seigneur, qui la restaurait pour le reste de la semaine. Merci. Est-ce que vous allez venir danser comme ça en avant aujourd'hui? Je pense que Sylvie elle commence à viser. Hein? Dernièrement, partout dans le monde, il y a des grands débats de société au sujet de l'immigration. Hein? C'est dans les journaux, c'est dans les médias. Et surtout des personnes qui arrivent aux frontières sans papier. On le voit beaucoup, beaucoup plus en Europe qu'on peut le voir. Bon, on le voit aussi aux États-Unis plus. On le voit au Canada, bien beaucoup moins. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est vraiment une situation qui est vraiment grandissante. Et les gens peuvent avoir toutes sortes de convictions sensées, réfléchies sur le sujet. Il y a différentes visions du monde ou de comment gérer ces situations qui sont vraiment difficiles. Ce pas des situations qui sont faciles, où tu veux aider, mais sans faire basculer en même temps l'économie du pays. Puis tu essaies de... Les politiciens, vraiment, ils jonglent avec des situations comme ça. Et quand ces discussions-là ou ces débats sont faits dans le calme et le respect, c'est très sain de se questionner ainsi et de débattre. Mais ce qui est dangereux et malsain, c'est quand certains journalistes ou des gens d'opinion, dans la presse régulière ou sur les réseaux sociaux, entretiennent de la haine et du mépris envers les autres et qui mettent un fossé plutôt que des ponts entre les personnes. Et ces individus-là, ce n'est pas tous, que Dieu soit loué, ils semblent avoir un vif plaisir à vouloir diviser les gens et même de diaboliser l'autre, surtout ceux ou celles qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins. Et c'est souvent fait de façon malicieuse, d'un côté ou de l'autre. Ceux qui débattent contre eux aussi sont aussi menaçants, aussi diabolisants de l'autre. Et l'idée, des fois, c'est d'entretenir une crainte de ceux qu'on ne connaît moins. Et souvent, dans ces médias-là, c'est la même chose. C'est quand il y a une situation internationale qui se passe, une guerre, un conflit, ils aiment toujours de vous dire, voici les bons dans cette situation-là et voici les méchants. Puis là, vous dites, ah ben, moi, je vais être du côté des bons, hein? Personne ne va être du côté des méchants. Mais c'est souvent des situations historiques et sociales qui sont beaucoup plus complexes qu'on nous le présente. Des fois, le groupe qui abuse celui présentement ont été abusés dans le passé par ce même groupe-là. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne mentionne pas ou qu'on ne nuance pas. Puis nous, de toute façon, le peuple veut ça aussi. Dis-nous qui sont bons, dis-nous qui sont méchants. Et puis, c'est quelque chose qui nuit, justement, je peux dire, aux relations les uns avec les autres. Et quand je dis ça, je ne veux pas
je suis pas quelqu'un qui est anti-média, OK? Parce que depuis la COVID, il y a tout un mouvement là, de gens, moi, j'ai plus confiance aux médias, moi, j'écoute plus les médias principaux, moi, je m'en vais juste sur le web, hein? Je m'en vais juste dans les réseaux sociaux. Ah oui, là, tu vas en avoir de la vérité encore davantage. Les réseaux sociaux, ils disent toute la vérité, juste la vérité, dites-moi, je le jure, hein? Mais je crois qu'on a besoin de discernement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit balayer les médias. Ils nous donnent des informations, mais d'être capable de discerner. Et de discerner ceux qui sont justement plus au niveau du mépris et tout. Euh, et ces personnes-là qui sont des agitateurs, que je peux dire, puis il y en a beaucoup des fois même à la radio, euh, euh, je ne vais pas nommer les stations de radio, c'est pas juste envers les nouveaux arrivants, c'est pas juste envers ceux qui sont sans papier. Des fois, ça va être sur ceux qui sont là, sur le bien-être social. Mépriser les gens qui sont sur le bien-être social, vraiment abaisser les personnes qui sont plutôt démunies. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas de voix, souvent les gens qui n'ont pas de pouvoir, qu'ils dénigrent. Et c'est probablement pour ça aussi que Dieu sait, parce qu'il connaît l'être humain, que tant de versets bibliques dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui appellent le peuple de Dieu d'aller au-delà de nos préjugés et de les apparences qu'on peut voir et d'aimer et de s'occuper. Et puis il y a toute une liste de personnes, entre autres la veuve. Hein, aujourd'hui, la veuve, c'est beaucoup, dans notre société, ça peut être beaucoup de monoparental aussi, de femmes qui élèvent leurs enfants seules, dans la difficulté aussi, malgré qu'ils travaillent fort et tout. L'orphelin, hein, les enfants de la DPJ, les enfants qui ont été trimballés d'un endroit à l'autre, d'un centre à l'autre, aussi du pauvre, du marginalisé, et aussi, c'est clair et précis, de l'étranger parmi nous, malheureusement, on oublie souvent. Donc, comme je dis, c'est ceux qui sont souvent les sans-voix dans notre société. Il y a quelques semaines passées, Catherine et moi, nous sommes allés sur la rue avec notre petit-fils de 7 ans pour distribuer des sandwichs et de l'eau aux itinérants. C'est à la demande de notre fille qui ne suit plus le Seigneur depuis quelques années, elle est dans la quarantaine, mais qui a vécu ça avec nous quand elle était toute jeune. Depuis l'âge de 7 ans ou après 12 ans, on a amené nos enfants sur la rue pour les sensibiliser à la misère humaine. On les a emmenés dans d'autres pays pour travailler. C'était pas dans des tous inclus. J'ai rien contre des tous inclus, mais c'était vraiment pas des tous inclus, pour qu'ils puissent voir et être sensibilisés à ce qu'il y a un autre monde autour d'eux. Donc, notre fille nous a demandé de l'emmener parce que son fils, elle le trouve trop gâté et puis qu'il est comme dans une bulle. Donc, on a fait des sandwichs, on est allé avec lui, puis aussi notre fille ainsi que son copain. Et puis, on est allé sur la rue. Et l'autre fois, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Je pense qu'il n'a pas réalisé autant que sa mère a voulu qu'il réalise, qu'il devienne un leader de justice sociale et tout. Mais il dit, c'est le premier monsieur à qui on a parlé qui avait des drôles de yeux. En effet, le premier qu'on est allé voir, c'était un jeune, il avait plein de tatouages, il y avait du piercing partout. Je suis certain que s'il buvait, ça devait sortir par les oreilles puis partout. Et puis, mais les yeux, il y avait des pupilles. Probablement qu'il s'est acheté des espèces de lenses, là, comment on dit ça, des lentilles. Parce que ça avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas de yeux et tout. Et puis, quand notre fils est arrivé à lui donner la sandwich, il m'a regardé en me disant, es-tu certain de qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est lui que ça m'a marqué le plus. Parce que c'est vrai, il était tellement reconnaissant parce que tout le monde a peur de lui. Les gens n'ont pas tendance à aller vers cette personne-là parce que son image, ça veut dire reste loin de moi. Et puis, je suis quelqu'un d'épeurant. Mais moi, la personne qui m'a touché le plus ce soir-là, c'est une des personnes itinérantes, ou bien du moins pauvres, à qui on a donné des sandwichs dans le village gay. Dans le village gay, il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance maintenant.
Et puis, ce monsieur-là m'a posé une bonne question. Il m'a dit, faites-vous ça pour des raisons humanitaires ou religieuses? J'étais un petit peu coincé avec sa question parce que j'étais avec ma fille, on faisait ça plutôt pour sensibiliser notre plus jeune. Fait que je dis, présentement, c'est plus côté humanitaire, mais ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé dans le passé, quand je travaillais sur la rue, que c'était de côté religieux. Il dit, ah, ça, j'aimerais ça te parler avec toi à un moment donné, parce que là, je voyais sa réaction. Il dit, j'ai vécu dans 29 foyers d'accueil puis des centres. Donc, est-ce qu'il y a eu des abus de personnes qui étaient croyantes dans ces moments-là et tout? Puis on voyait qu'il y avait vraiment un ressentiment envers la religion, envers la croyance. On peut facilement juger une telle personne puis dire, ah, c'est juste un bum, c'est un gars qui a décidé d'être drogué, puis il vit aux dépens de la société. Mais quand on entend les histoires de chacune de ces personnes-là, ça ne change pas leur réalité, puis ça nous aide à comprendre un petit peu plus et on arrive moins à des conclusions rapides. Lorsqu'on rencontre des gens pour une première fois, et ça n'a pas besoin d'être des démunis, j'ai donné des exemples de personnes démunies, mais nos premières impressions peuvent être très variées et trompeuses. Et c'est tout à fait normal parce qu'on ne les connaît pas. On les connaît pas. Donc, le réflexe, je le répète, naturel va être de voir comment peut-être ils se comportent, comment ils s'habillent, s'il est souriant et accueillant ou sérieux, ou si c'est une personne plutôt distancée, est-ce que cette personne s'exprime bien ou pas? Et c'est intéressant de voir que les gens qui sont formés pour faire des entrevues pour des emplois, plusieurs avaient passé par des entrevues pour avoir un emploi, doivent développer beaucoup de discernement car ils doivent évaluer si une personne est apte à l'emploi, à partir de son CV, que lui-même ou elle-même a écrit, et c'est des bonnes choses qu'il a faites avant qu'il peut essayer de convaincre l'employeur, et deux, comment il se présente. Qu'on le veuille ou pas, la personne qui fait l'entrevue n'a pas beaucoup de temps là, pour découvrir si c'est la bonne personne. Dépendant des emplois, il y en a qui passent par beaucoup d'entrevues. La personne qui fait l'entrevue devra connaître davantage l'autre personne en lui posant toutes sortes de questions sur elle-même, ainsi que comment elle agirait face à certaines situations, certains problèmes ou défis qu'il rencontrerait dans son travail. Donc, une bonne chose, un bon apprentissage pour apprendre à aller au-delà de nos préjugés ou de nos premières impressions, c'est en parlant avec l'autre et en les connaissant davantage leur histoire. Et je ne parle pas de les interviewer comme si c'était pour avoir un emploi, là, mais dans le sens, c'est d'apprendre à connaître l'autre, de poser plus de questions sans sembler être trop curieux puis d'être trop fouineux. Vous savez qu'on a le café accueil aussi ici à chaque jeudi, sauf l'été, qui est un peu un genre de centre de jour, drop-in, où les gens, pendant que les gens vont à la friperie, ils peuvent venir prendre un café puis parler. C'est là qu'il y a beaucoup de cœurs qui s'ouvrent, puis on vient à découvrir la vie des personnes que soit ils avaient juste côtoyé sur la rue, on n'aurait pas su grand-chose. Et il y a une jeune femme d'origine haïtienne qui venait assez souvent, qui continue à venir, bon, maintenant c'est fermé pour l'été, mais avec un petit enfant. Je ne sais pas si c'est une petite fille, je pense. Et puis, moi, je n'ai pas entendu toute l'histoire parce que je me promène en avant et en arrière et tout, mais j'ai entendu dire l'histoire qu'elle a racontée, comment elle est partie d'Haïti, je ne sais pas si c'était par bateau ou quoi, jusqu'au Brésil. Et là, le long cheminement qu'ils ont fait, des fois à pied, en autobus, de toutes sortes de façons, dans la crainte. Il y a toutes sortes de passeurs, hein, des gens qui te chargent de l'argent. Tu te demandes en tant que femme si tu ne feras pas violer. Tu passes par toutes sortes de frontières. Tu n'es pas certain si tu vas avoir à payer les gens des frontières et tout. Puis tu n'as pas énormément d'argent. La chaleur, la marche et tout, pour passer jusqu'aux États-Unis et passer au fameux ou infameux chemin Roxham, ici, qu'on a bien entendu au Québec. Et certains, quand on entend ce mot-là, le chemin Roxham, c'est toutes des personnes illégales qui essaient de rentrer, ils n'ont pas appliqué avant et tout. Mais quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu vois un visage, tu l'entends parler, qui
travaille dans une épicerie, qui essaie de se placer ici, s'intégrer et tout, mais encore dans cette crainte de peut-être pas être accepté par le gouvernement. Ça change un peu, c'est pas que ça enlève toutes tes positions sur l'immigration et tout, mais tu mets un visage à des statistiques. Hey, tu mets un nom, tu mets une personne à qui tu as parlé puis qui est un être humain. Quand on voit juste des statistiques dans des journaux, qu'on voit juste des articles, ça nous déconnecte. Mais quand tu apprends à connaître une personne qui vit ces choses, qui a vécu ces choses, c'est tout autre. Souvent, notre compassion envers un groupe de personnes va grandir quand nous rencontrons personnellement quelqu'un ou plusieurs personnes de ce groupe. Par exemple, combien de fondations qui ramassent de l'argent pour aider la médecine et la recherche ont été débutées par des personnes qui ont eu cette maladie particulière ou parce qu'ils ont été proches de personnes qui ont été atteintes. On raconte souvent l'histoire, cette personne ramasse une fondation pour le cancer, pour telle maladie. Quand on pose la question, on voit que souvent il y avait une proximité. Ils ont vécu une proximité avec la maladie et ça les a touchés personnellement et sensibilisés. Ils ont vu la souffrance de ces personnes proches et c'est pourquoi ils veulent aider maintenant. Et maintenant, lorsqu'ils entendent une publicité pour aider ces personnes, ils sont plus indifférents parce qu'ils ont connu. Ça a été quelque chose qui est devenu personnel. Je sais que même en disant ça, on ne peut pas être sensible et rempli de compassion pour toute l'humanité, pour toutes les causes, et qu'on ne peut pas être en contact avec tous les groupes de personnes, mais lorsque les circonstances le permettent ou que Dieu ouvre des portes, sortons de notre zone de confort pour aller vers l'autre dans le but de mieux les connaître, d'aller au-delà de l'apparence et d'apprendre à connaître les cœurs. L'être humain, comme il a été mentionné comme titre, regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, dans notre milieu de travail, on côtoie des personnes qui sont tellement positives. Hein? Il y en a qui ne sont pas positifs, pas en toutes, mais il y en a d'autres qui sont tellement positives, ils sont souriants, sont accueillants, ce sont des personnes sociables, ils ont de l'entre-gens avec les autres. La vie semble tellement facile pour eux, on se dit peut-être même, j'aimerais donc être comme elle, comme cette personne-là. Elle est tellement un rayon de soleil. Et ces personnes, on n'a pas le réflexe de leur demander comment ils vont de façon sérieuse. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. C'est certain, ça, c'est l'application pour se dire bonjour. Mais on ne leur demande pas tout le temps, mais comment ça va vraiment, toi, de ton côté? À l'apparence, on prend pour acquis que la vie est facile pour eux, mais Dieu connaît leur cœur parfois affligé en secret. Et à la Banque alimentaire, on a une musulmane qui est bénévole, voilée, croyante et tout. Puis elle est très positive. Elle est comme un rayon de soleil, souriante. Même un temps, quand on prie avant, elle a prié de façon spontanée une fois. Bon sang, elle a pris bien en plus et tout. Et juste la semaine dernière, en parlant davantage avec elle, poser des questions, juste pour connaître davantage, puis sa famille, j'ai su qu'elle avait le cancer du sein. Elle avait le cancer du sein, et puis en même temps, elle a perdu un bon travail. Puis présentement, elle est en train de vivre ça. Puis là, j'étais sur le choc parce qu'elle a l'air tellement de l'extérieur, souriante, et tout semble aller bien. Et puis, je sais pas comment ça a été avec la famille, avec les enfants. Et ça nous permet de nous rapprocher davantage et d'avoir... À l'apparence, c'était une personne tout était bien. Mais Dieu connaissait son cœur aussi. Ça m'a permis de dire, écoute, on va prier pour toi parce qu'on sait que c'est des moments difficiles. Donc, l'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu connaît les cœurs et les pensées de chaque être humain. Il voit ce qui se passe dans le secret des cœurs, les souffrances, les tristesses, les cris qui sont parfois cachés ou très discrets. Et pour nous, en tant que chrétiens, ou je dirais simplement en tant qu'être humain, c'est d'apprendre, d'aller au-delà des apparences des autres et d'apprendre à connaître
leur cœur, leur vie. Et même si nous vivons dans un monde de plus en plus diversifié au niveau de philosophie de vie, on sait au Québec, même ceux qui sont québécois de souche, avant c'était très, comment je peux dire ça, homogène, où les gens croyaient pas mal la même chose. Maintenant, tu as une panoplie de croyances et puis d'idéologies et tout. Et malgré toutes les croyances de gens qu'on a affaire, de religions, de différentes cultures, l'être humain demeure toujours un être humain malgré l'apparence extérieure. On est pas mal semblables. Au plus profond du cœur, on a beaucoup plus de similarités que de diversité. Hein, des parents qui vivent avec des enfants handicapés ou malades sont très semblables, peu importe leurs origines ou dans quel pays ils habitent. L'apparence est très trompeuse. Vous pouvez circuler dans un quartier très riche avec des superbes maisons, des grosses cabanes, comme on dit, mais à l'intérieur, il vit des êtres humains avec les mêmes souffrances de cœur que les gens dans les quartiers pauvres. Moi, j'ai été élevé à Laval, dans l'ouest de l'île Jésus. Scott serait content que je dise l'île Jésus. Donc, à Sainte-Dorothée, entre Laval-Ouest et un quartier très riche, très huppé, qui s'appelle Laval-sur-le-Lac, qui est au bout. Et je me souviens quand j'étais jeune, puis ça m'impressionnait toujours, il y avait un quartier proche de Laval-sur-le-Lac qui était probablement des quartiers à l'époque le plus pauvre à Sainte-Dorothée. C'était toutes des personnes qui habitaient dans des anciens chalets et tout. Et puis, c'était un petit quartier chaud. C'est pas comme certains quartiers là, pires qu'il peut y avoir à Laval. Et puis, avant de rentrer à Laval-sur-le-Lac, tu avais ce quartier-là, et il y avait une arche, une grosse arche de pierre. Et puis, c'était marqué Laval-sur-le-Lac. C'était comme une espèce de pont, une arche. Et quand tu traversais cette arche-là, tu étais dans un autre monde. Grosses maisons, des pelouses incroyables, des grosses voitures à l'entrée. Et même, je me souviens quand j'étais tout jeune, puis il y avait eu la crise d'octobre, il y avait des soldats qui étaient à la porte de certaines de ces maisons-là, parce que c'était des gens qui étaient assez aisés ou qui avaient des pouvoirs politiques aussi. Mais il n'y avait pas d'école à Laval-sur-le-Lac. Les gens de Laval-sur-le-Lac, s'ils n'envoyaient pas leurs enfants au privé, ils envoyaient dans l'école publique à Sainte-Dorothée. Et j'ai grandi avec plusieurs personnes de Laval-sur-le-Lac. Et quand tu grandis avec, tu vois qu'ils peuvent avoir les mêmes problèmes, même s'ils n'ont peut-être pas les problèmes sociaux que certains ont, ils ont les mêmes problèmes de cœur, les mêmes problèmes relationnels dans les familles, avec les enfants, entre couples et tout. Donc, en l'apparence, ces gens avaient la vie facile, étaient heureux, mais Dieu, qui connaît les cœurs, sait ce que les gens vivent et puis leur souffrance aussi relationnelle. Et Dieu aime autant les riches que les pauvres. Il a donné son Fils unique en sacrifice sur la croix, autant pour eux que pour les personnes pauvres. L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, il y a des personnes riches avec de très bons cœurs et des personnes pauvres avec de très mauvais cœurs. Et puis on le voit dans les évangiles, lorsque le jeune homme riche est venu à Jésus, il a demandé, il l'a mis au test, plusieurs auraient pu passer le test. Est-ce que tu observes les commandements? Il dit oui, il observe les commandements. Il s'est marqué, Jésus l'aima. On connaît la suite, qui n'a pas suivi nécessairement, mais on peut malheureusement diaboliser les personnes riches et être rempli de préjugés et de jugements envers eux. Et je connais beaucoup de gens, même des chrétiens, qui sont amers envers les riches et qui sont condescendants à leur égard, parce qu'ils les mettent tous dans le même panier, mais ce sont des êtres humains. Notre Dieu connaît les cœurs et les pensées et il les aime autant. L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, Job le décrit bien dans Job 34, verset 19. Lui, on pourrait dire Dieu, lui ne prend pas le parti des chefs, il ne traite pas mieux un riche qu'un pauvre. En effet, il les a créés tous les deux. Je répète, lui, Dieu, ne prend pas le parti des chefs, il ne traite pas mieux un riche qu'un pauvre.
En effet, il les a créés tous les deux. Pardon. Un autre point aussi qui est triste, c'est les préjugés et parfois le mépris que nous avons envers des individus qui font partie d'une nation qui est populaire, qui n'est pas populaire à cause de conflits internationaux. Quelle peut être notre réaction si, après s'être présenté à quelqu'un, nous apprenons qu'elle est palestinienne? Ou après s'être présenté avec quelqu'un, c'est une personne qui est juive, et même une personne juive d'Israël. Qu'est-ce qui peut venir se trotter dans notre tête? Il y a plusieurs mois passés, Catherine et moi, on était à Jeunesse en mission, et puis on parlait à la table avec un couple. Puis un couple, il y avait un accent très fort, je n'étais pas capable de déceler d'où il venait. Et à un moment donné, dans la conversation, j'ai demandé à l'homme, par curiosité, c'était pas pour investiguer absolument, parce que des fois, les gens peuvent se sentir offensés et tout, d'où il venait. Puis il nous a répondu quelque chose de très flou. Quelque chose comme « Ah, je suis un citoyen du monde. Ma nation, c'est le royaume de Dieu. » OK. Là, c'était plus trop certain, mais je n'ai pas insisté. OK, il ne veut pas nécessairement me le dire. Mais on a su après qu'ils étaient des Russes. Et ils avaient honte de le dire à cause de la guerre en Ukraine. Donc, ils vivent, comme beaucoup d'autres personnes, à cause de leur nation, la crainte du jugement, à cause des décisions politiques de leur gouvernement. Les Allemands ont eu à vivre la même chose pendant de nombreuses années à cause de l'histoire de Hitler et les nazis. Ce n'est pas facile pour des individus de dire que tu étais allemand, même si tu n'étais pas vivant à l'époque du nazisme et de Hitler, ou que vous étiez en désaccord avec leurs croyances. Donc, les gens peuvent nous juger d'emblée et ériger un mur ou de la froideur à cause de la nation d'origine où on est, même si on n'est pas d'accord avec la politique. C'est beaucoup comme ça envers des individus, des personnes, individus américains, partout dans le monde. À cause de la politique et de la puissance de leur pays, les Américains sont parfois stéréotypés et méprisés avant même de les connaître comme personne. Et combien de fois ici au Québec, j'étais dans des conversations autour d'une table et d'une fête, des Québécois, d'autres, d'une autre nationalité, puis les gens ont fait des commentaires désobligeants envers les Américains, pas nécessairement envers la politique américaine, mais envers les Américains, oubliant que certains étaient présents avec nous. Ils étaient tellement des nôtres qu'on avait oublié, « Oh, c'est vrai, il est américain ». Et parfois, c'était fait en blague, mais c'était très blessant pour les Américains présents, même si souvent, ils ne voulaient pas l'avouer. Puis je suis persuadé que Scott et Nancy ont sûrement vécu des choses semblables à plusieurs reprises au Québec, malgré qu'ils sont tellement intégrés qu'ils sont des personnes qui se donnent pour le Québec. Donc, l'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Puis pour venir à la défense des Américains, je ne dirais pas faire l'avocat du diable, là, ça paraît très mal de dire ça, mais pour venir à la défense des Américains, Catherine et moi, nous étions en Virginie la semaine dernière pour un mariage. Et puis, au retour, on est arrêté dans un Airbnb. C'était une petite ville minière, et où il n'y avait plus beaucoup de mines. On était dans un quartier où on était censé habiter, puis je dis « Oh boy! » Je ne sais pas quelle sorte de Airbnb qu'on va avoir ici. Mais on s'est retrouvés, même à l'extérieur, on n'était pas trop certains. Mais c'était très, très bien, une belle vue sur la montagne et tout. Mais à un moment donné, on a dû aller chercher des choses dans notre voiture puis les ramener. Puis il y avait des voisins qui étaient assis juste à côté puis qui étaient en train de boire une bière avec un autre couple et tout dehors. Catherine et moi, on passe, on a dit bonjour, parce que tu sais, les voisins des Airbnb ne sont pas toujours les personnes les plus contentes d'avoir un Airbnb à côté de chez vous, puis ils voient passer des tonnes de personnes. Bonjour, hi, how are you? Puis là, oh, how are you? Great, come on in, you know, and then, where are you from, you know? Et puis là, elle commence à parler avec eux, puis tout ça, puis on jasait, se posait des questions, vraiment avec vraiment
un accueil incroyable. Sit down, have a beer. Non, on ne sera pas parti avant demain matin. On recommence et tout. Mais ça m'a montré comment les Américains, quand tu les connais de façon individuelle, sont tellement hospitaliers, chaleureux, et ils ont une simplicité d'accoster les personnes. Je ne parle pas dans la ville de New York, là, mais pour vous faire sentir bienvenue. Et lorsque je voyageais à l'âge de 18 ans autour des États-Unis à faire du pouce, combien de fois je me suis fait embarquer par des gens plus âgés, les cheveux longs et puis tout ça, et je n'étais pas trop rassurant, puis ils m'ont emmené chez eux, ils m'ont fait dormir chez eux, ils m'ont nourri, ils m'ont reçu comme des rois. Donc, toujours faire attention à l'apparence et l'origine de la personne à qui on a contact. La Bible parle de deux façons de juger. Elle nous montre l'importance de bien juger les gens et les circonstances, dans le sens de bien discerner certaines situations, d'avoir un bon jugement spirituel, de discernement, d'évaluer avec sagesse et amour pour pouvoir mieux aider, pour pouvoir mieux entrer en relation avec l'autre. Et de l'autre côté, de ne pas juger dans le sens de condamner ou d'arriver à des conclusions très rapidement envers les autres et les gardant à une certaine distance en les étiquetant comme des mauvaises personnes et nous étant plus spirituels qu'eux. Donc, lorsqu'on entre en relation avec des nouvelles personnes, nous devons mettre de côté les mauvais jugements et préjugés et ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, graduellement, en connaissant mieux les personnes, on peut passer à un meilleur jugement, dans le bon sens du mot, dans le sens de discerner qui est cette personne-là et jusqu'où qu'on peut aller en relation avec cette personne-là aussi. Quand on parle de préjugés ou de jugement facile, Catherine et moi, on donne depuis des années des cours de préparation mariage. Et puis combien de fois qu'après avoir passé par les cours de préparation mariage, on va poser des questions vraiment intimes aux futurs couples, il y en a qu'on s'est dit, ouf, ça ira pas loin. Ça ira pas loin, ce couple-là. S'ils réussissent à être ensemble après une couple d'années, c'est malheureux, mais c'était ça. C'était à eux de décider, c'était pas à nous. Et d'autres, bah, couple idéal, c'est comme, hey, ils vont rouler à plein. Et quelques années plus tard, le couple idéal n'est plus ensemble. Ou ils sont encore ensemble, mais ça va vraiment dur. Et l'autre couple qu'on avait pensé qu'il irait pas bien, c'est pas sans difficulté, mais ils sont encore assez solides parce qu'ils ont travaillé sur leur vie. Donc, on peut facilement arriver avec des conclusions et on peut voir qu'on a souvent des faux jugements sur les autres personnes. Conclusion, le temps passe. Pourquoi que j'ai choisi ce verset biblique? L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Premièrement, pour nous montrer, à moi-même aussi, nous montrer d'avoir le moins de préjugés possible, envers les autres, peu importe leur arrière-plan. Deuxièmement, apprendre à créer des ponts avec ceux qui ne semblent pas comme nous, au lieu de créer des murs. Je répète, des ponts et non des murs. Parce que souvent, dans la crainte, on crée des murs plutôt que des ponts. Troisièmement, comment faire ceci? C'est en entrant en relation avec eux et connaître leur histoire de vie. Et quatrièmement, dernièrement, une fois que nous apprenons à mieux connaître les autres sans mauvais jugement, c'est d'apprendre à bien discerner le degré, le niveau de relation que nous sommes la possibilité d'avoir avec l'autre, soit au niveau de notre temps, mais aussi avec quelle bonne limite, parce qu'il y a des différents niveaux d'amitié qu'on a les uns envers les autres. L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, la prière pour moi, pour nous tous, c'est de nous laisser guider par le Dieu qui connaît tous les cœurs et par-dessus tout, gardons nos cœurs nous-mêmes purs. On a chanté la chanson à propos d'avoir des cœurs purifiés, que ce soit des cœurs qui sont purs devant Dieu et aussi devant les autres. Seigneur, merci parce que ce passage nous interpelle tellement et on va se tromper tout le long de notre vie lorsqu'on a des fois des
des préjugés ou des fausses conceptions où on va juger plus facilement. Mais je te prie que tu travailles nos cœurs, que tu fasses en soi qu'on puisse vraiment aller vers l'autre. Pas ériger des murs, mais créer des passerelles et des ponts. Et que, Seigneur, on puisse voir ta gloire se passer à travers nos relations les uns envers les autres. De briser la peur, la crainte, et plutôt de nous faire avancer, Seigneur, avec toi. Amen.